Bonjour Linda Lemay, Bonjour. Feutre et pastel, voici le nouvel album de Linda et qu'est-ce qu'on est content de vous accueillir comme à chaque fois. Bientôt l'Olympia va vibrer pour vous. Encore une fois, vous avez le record d'une artiste québécoise en France et la France vous aime. C'est un amour partagé. Ah, moi, je suis tellement heureuse de retrouver le public en France. C'est extraordinaire. Que d'amour et de complicité, une vraie fidélité, autant de la part du public que de ma part, parce que moi, je pourrais plus me passer de ces allers-retours par chez vous. Je suis dépendante de vous maintenant. Ouais, ben c'est bien, nous aussi, parce que alors je tourne, et j'ai envie de retourner sur ces planches, revoir les pommes de ces mains qui m'applaudissent. Ouais. C'est la scène que vous aimez, Linda. Oui, c'est vrai que c'est là que les chansons se complètent. Les chansons, elles existent, elles prennent vie, mais elles prennent vraiment forme quand je les fais sur scène et que les gens réagissent, ajoutent leur rire à ces chansons-là quand les chansons sont un peu comiques, ajoutent leurs larmes quand les chansons sont douloureuses. Alors, c'est vrai que ces rencontres-là avec le public et ce qui passe comme émotion entre nous, c'est extraordinaire et je le constate à chaque fois que je fais des sessions de dédicaces. C'est fou qu'on se donne comme amour. Alors Ouais. regardez, quelques images comme ça au hasard des multiples scènes avec Linda Lemay. Je vous prête mes crayons, qu'ils soient feutres ou pastel. Allons-y, colorions comme à la maternelle. Il y a déjà des rayons qui nous tombent des lampes. On peut tracer des ronds sur chaque feu de la rampe. Dessinons des soleils dans chaque coin de nos ciels. On fera des merveilles, la soirée sera belle. Peu importe notre âge, on est tous écoliers. Il faut tourner des pages, réapprendre à voler. On a l'impression que c'est toujours la première fois pour vous. Oui, c'est vrai qu'il y a une jeunesse dans les spectacles. Même si j'ai 47 ans maintenant, dans mon cœur, j'ai toujours 23 ans. Dans ma façon d'être spontanée sur scène, dans ma façon d'oser faire des nouvelles chansons, d'être dans ma curiosité aussi, de savoir comment les gens vont réagir à telle ou telle histoire. Est-ce que je suis la seule, moi, à me sentir comme ça face à telle situation de vie? Et là, j'ai la réponse du public et j'aime vraiment, vraiment mon métier Ouais. et je pense que ça paraît. Alors par exemple, parmi toutes les nouvelles chansons, il y en a tellement, elles sont formidables. L'architecte, c'est Oui. quoi? C'est un enfant. Évidemment, son père ne voit pas. Cet enfant a du talent et un jour son père s'en va. Il n'a jamais su que cet enfant était Il formidable. n'a- Et voilà, l'enfant n'a jamais pu percevoir dans les yeux de son père la fierté qu'il attendait, l'encouragement dont il avait besoin pour faire des choix de vie qui lui auraient vraiment, qui auraient ressemblé à ce garçon-là. Et c'est l'histoire de plein de gens que je connais. Heureusement, c'est pas mon histoire à moi parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours encouragée dès mon plus jeune âge, même quand j'avais pas de voix du tout et que je faisais mes premières chansons. Je me rappelle encore du commentaire de ma mère qui m'avait dit « Mais t'as pas une grosse voix, Linda, mais quand tu chantes, il y a une émotion qui passe. » Et tu vois, toute ma vie, j'ai dit mon moteur, c'est l'émotion, c'est ce qui me guide. Et si le commentaire de ma mère avait été « Ben non, Linda, tu chanteras jamais, voyons donc, tu chantes mal », ben peut-être que ça m'aurait freinée. Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi de décrire ce genre de situation-là pour mieux les comprendre, pour que ça fasse du bien, pour que les gens à qui ça arrive, ben ils se disent « Ouais, c'est vrai, j'ai vécu ça, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis on trouve toujours des solutions Ouais. quand même. Alors quand j'étais petit gars, comment on peut écrire ça quand on est la jeune femme que vous êtes, Linda? Quand Mais je j'étais me- petit gars. Ouais, j'ai souvent eu tendance à me plonger dans la peau des hommes pour écrire. Je l'ai fait quand j'avais fait la chanson Alphonse, où est-ce que j'aimais pas mon prénom, donc j'étais dans la peau d'un homme qui se sentait pas bien avec son prénom. Je l'ai fait aussi à quelques autres reprises Au nom des dégarnis, sur la calvitie et tout ça. Et là, je le fais pour... donc, j'ai pris la peau d'un homme pour faire une déclaration d'amour à ma maman, pour lui dire merci pour tout ce qu'une mère peut faire. Donc, Voilà, on l'écoute. Dans mes bras. Non, je n'ai rien connu de plus tendre que toi. Dans cette vie remplie de drames où j'ai vu défiler les femmes, alors qu'aucune d'entre elles n'avait ton âme. Mais aujourd'hui, je veux te demander pardon, te dire merci pour les repas, pour le savon et pour les draps.
Et comme toujours avec Linda, on passe de l'émotion au rire, au sourire, et Ben on passe évidemment par tout ça. Il y a une chanson qui s'appelle Les grands et les petits. Oui. Alors vraiment, évidemment, à chacun ses situations. Ben c'est ça, c'est comme les petits, ils ont leur lot de problèmes et de complexes. Les grands, c'est la même chose. Alors c'est une description Ouais. Mais enfin, c'est terrible, vous dites les grands. Quand ils honorent leur copine, tout ce qu'ils voient, c'est leurs narines. Les petits, quand, Ah oui, quand c'est les ils petits. honorent leur copine, tout ce qu'ils voient, c'est des narines soufflées comme des réacteurs. Les petits, en plein milieu de l'action, ils n'embrassent que des mentons, tous leurs membres sont inférieurs. Donc je me moque gentiment. Non, ben là, c'est terrible, ça. Oui, mais après ça, Oui. les grands, je les laisse pas de Mais non, côté mais les non grands, plus. vous dites, ils ont tout grand, mais pas forcément... En dessous de la ceinture, ça veut pas dire que Oui. c'est ça. Vous dites, ouais. c'est peut-être mou en dessous de la ceinture. Et voilà, ouais, Ah. une belle poésie comme ça, oui. Ouais. Non, mais quand même, Linda. Non, mais il faut Ah. bien s'amuser, c'est drôle. Moi, j'aime ça avoir du plaisir. Je me prends pas au sérieux. Souvent, je fais preuve d'autodérision dans mes chansons et des fois, j'ai un ton très moqueur, mais c'est toujours plein d'amour. C'est comme quand je décrivais les maudits français. C'était sous-entendu que c'était une déclaration d'amour à ces Français-là qui m'accueillaient toujours avec tellement de chaleur. Ouais. De chaleur, ouais. Une autre chanson qui s'appelle La Cagoule. Et là, vous parlez du racisme. Oui. Et c'est un peu surprenant chez vous, Linda. Oui, puis même moi, je suis surprise des textes qui tombent sous mes yeux lorsque je me mets à jouer de la musique, lorsque je me laisse être inspirée et que je laisse tomber les mots sur le papier. Je me laisse surprendre par les histoires que je raconte. Et souvent, ben, ça va venir d'une réflexion que j'ai eue. Et ça, Ouais. la chanson sur le racisme, c'est tout Écoutez. simplement parce que je me suis... OK, allons-y. C'est une vieille époque échue. Si tout le monde est égal et lisse, les crépus, pourquoi c'est dans mon bloc que la police est venue attacher des menottes aux petits poignets tendus d'un des fils de mon pote qui a jamais... Vraiment, le coup de gueule, quoi. Hein? Ouais, ben c'est parce que, tu sais, dans ma petite vie à moi, puis dans la vie de plein de femmes et d'hommes comme moi, dans notre quotidien, on se dit non, ça c'est réglé, l'histoire du racisme, ça existe pas vraiment autant qu'avant. On est dans une société évoluée et on se rend compte, à un moment donné, ça nous tombe en pleine face qu'en plein Montréal ou en plein Paris, il y a un Noir va arriver, va se faire refuser l'accès dans un bar ou dans un restaurant à cause de la teinte de son épiderme et ça me sidère. Et donc, de réaliser que ça existe encore, c'est ce qui a fait en sorte que la chanson est née. C'est tout simplement cette constatation-là qui m'a fait C'est très écrire beau. Et alors une autre, allez, on pourrait parler de toutes ces chansons. Il y en a 17. Ouais. 17 chansons. C'est Doudou méchant loup. Oui. On va dire que j'ai gardé une bien pour finir l'émission. C'est quoi ce Doudou méchant loup? Ben, c'est une chanson sur l'adultère. Et non, ce n'est pas de l'autobiographie, même si peut-être que j'ai été cocu sans l'avoir su. Mais la chanson, c'est cette femme qui dit « Oh, moi, j'ai passé l'éponge, il n'y a pas de problème. Même si tu as eu cette aventure-là, même si je t'ai trouvé dans un lit dans notre lit avec une autre femme, c'est correct, je suis plus forte que ça, je suis plus mature que ça, mais finalement, plus la chanson avance, plus on se rend compte que, OK, ça va, mais touche-moi pas. Ouais. Tu sais, c'est comme... Elle dit, ton petit méchant loup, je lui obstrue l'accès, je serre les genoux et je clôture ma forêt. Voilà. Bravo, Linda. Oui, c'est un peu ce qui se passe. Donc, je parle beaucoup de relations de couple. C'est un peu la suite de Les souliers verts, si on veut. En tout cas, ça. c'est sur le même ton que ma fameuse chanson Les souliers verts. Ça fait du bien, ça dédramatise. On parle de vrais sujets qui peuvent être douloureux, mais avec beaucoup d'humour, parce que ça fait partie de la vie, voilà. Merci, c'est Feutre et Pastel, c'est un événement formidable. 17 chansons nouvelles de Linda Lemay, on est tellement contents. Merci Linda. Merci à vous, merci pour tout.